et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Chine 2019, le 1000e de la Formule 1. Et je suis pas tout seul pour la première fois, vas-y présente-toi. Salut à tous, c'est ceux qui suivent Quentin, je suis bien le copain de Quentin quand on s'est rencontrés au collège, et j'occupais à chaque fois la manière. Et on est là exactement pour faire une petite débrief du Grand Prix de Chine, le 1000e de l'histoire de la Formule 1, déjà. Donc, on va parler un petit peu du Grand Prix, on va faire... Voilà, dans sa... dans l'ordre, machin. On va faire essai, qualifier, course. Oui. Donc toi t'es sur F1, ça je le sais très bien. Bon, on va commencer, les essais libres 1, 2, 3, on va faire dans la globalité. On va faire podium sur les essais. Ouais, essai libre 1, Vettel. Vettel avec une 33 911 devant Lewis Hamilton à 207 millième avec une 34 118 par Hamilton. Et Charles Leclerc 3ème avec 256 millième de retard sur son coéquipier. Donc les Ferrari sont bien partis pour ce week-end. Oui. Et essai libre 2, c'est commencé à être compliqué pour Ferrari. Ouais, parce que là, après, le fait marquant des essais libres 2, c'est voir Hamilton et Bottas partir en tête à queue. Hamilton à escargot au virage 2 et Bottas, je crois... Virage 3 à peu près. Ouais, voilà. Ouais. Mais honnêtement, quand on voit les Mercedes partir en tête à queue, et apparemment, je crois que ça a été dit, que en fait les Mercedes sont partis en tête à queue parce que les pneus arrière ou les pneus ils étaient froids. Et ça a été le cas aussi, c'était le cas aussi lors du tour de formation, on avait vu Kubica et Verstappen partir en tête à queue. Voilà, parce que les pneus ils étaient froids. Mais ça, honnêtement oui, c'est ce qu'on attendait, même lors des essais hivernaux, quand la FIA ils avaient dit ouais, pour les pneus arrière il faudra pas trop mettre les cheveux. En fait je pense que c'est les couvertures chauffantes, mais ça c'est un autre point qu'on pourra... Voilà, c'est un point où la FIA a décidé, voilà, la FIA avait décidé que les couvertures chauffantes pour les pneus arrière baissaient, donc ça, lors des essais hivernaux, on a connu des têtes à queue lors des essais, et même encore aujourd'hui à Shanghai, mais aussi je crois à Bahreïn et aussi en Australie. Ouais, je l'avais pas vu moi, mais je savais pas moi. Je sais très bien qu'il y en a deux qui sont partis en tête à queue à Shanghai. Oui. Donc essai libre 2, on a Bottas qui a pris le meilleur chrono devant Vettel à 27 millième, donc c'était très serré. Oui, c'est un... Verstappen 3ème avec sa Red Bull à 221 millième d'écart sur la Merco de Bottas. Essai libre 3, Bottas aussi le meilleur chrono avec une 32 830 devant les deux Ferrari de celle de Vettel et Leclerc. C'est lors des essais libres 3, ouais, là où il y a eu... après le... Là où il y a eu aussi l'accident d'Alexander Albon. Au dernier virage, ouais, c'était vraiment... Je crois qu'il avait pris, 25 G ou 26, je sais plus, mais il avait pris beaucoup de G. Et ce que j'ai remarqué, il n'a pas lâché, il n'a pas enlevé ses mains du volant. Ouais, c'était... C'est ce que moi j'avais remarqué. Et moi, ce que j'avais remarqué après, c'est secondaire, mais t'as vu comment la voiture avait décollé après son contact avec le mur? Ouais. Et honnêtement, après voilà, après la Formule 1, après, moi pour vous dire, quand je vois une voiture décoller, après je dis pas ouais la voiture décolle, elle va partir en tonneau, tout ça. Mais honnêtement, il y a eu des crashs où la voiture elle décollait pas, après avoir contact dans le mur, elle décollait pas du tout. Mais honnêtement, quand tu vois une voiture décoller, ça fait peur parce que tu dis, oula, qu'est-ce qui peut arriver? La voiture elle peut partir en tonneau ou elle peut partir dans n'importe quel sens. Et ça a été le cas en Italie lors des FP2 quand la Sauber d'Ericsson est partie en machine à laver, en tonneau avec... Comment ça, Raikkonen, non? Non, d'Ericsson l'année dernière en Italie. Ah oui. Où la Sauber Alfa Romeo elle était partie en tonneau, elle avait fait 10 milliards de tonneaux, Ericsson il s'est que dans une machine à laver. Parce que à vitesse réelle, au Grand Prix d'Italie de l'année dernière,
la voiture elle partait dans tous les sens, mais c'était une dinguerie. Attends, Silverstone, il a fait un gros crash aussi. Hein. Il a pas découpé. Oui, ouais. Bon, après revenons à Shanghai. Ouais, c'est libre 3, donc Bottas, Bottas devant les Ferrari, Hamilton qui était un peu secondaire en fait. Ouais, quatrième, devant la Renault et l'Alfa Romeo du Finlandais de Kimi Räikkönen. Ouais, en fait chez Alfa Romeo, il y a que Raikkonen et c'était et comme a dit Franck Montagny et Julien Febvre, chez Alfa Romeo cette année, il y a que Raikkonen. Giovinazzi, il est pas là. Ou je sais plus c'était qui, ou c'était lors du débrief de Despiello où il avait dit ouais, chez Alfa Romeo, il y a que Raikkonen. Giovinazzi, il est nulle part. Ouais. Donc honnêtement, ouais, chez Alfa. Après, pour moi, je me dis ouais, Giovinazzi, pour moi c'est un bouche-trou parce que on sait que peut-être en 2020, il y aura peut-être Mick Schumacher qui va le remplacer. Ouais, il y a Mick Schumacher, faut pas oublier. Donc honnêtement, voilà. C'est pour moi Giovinazzi, c'est un bouche-trou. En fait, il est là juste pour marquer. En fait, il est là, mais il sait qu'il a le siège, il va éjecter à la fin de la saison, ou à moins que d'ici à la mi-saison. Au courant de l'année, comme c'est passé en 2016 pour Dana, que Rio Arianto, c'était. Ouais, voilà, comme en 2016 avec Arianto, qui avait quitté après le Grand Prix d'Allemagne, mais il avait quitté la fin parce qu'il lui manquait d'argent, donc. Et voilà. Et après, mais après, si c'est la même chose pour que d'ici vers Grand Prix de Belgique, c'est pareil. Voilà. Mais après, le contrat de Giovinazzi, c'est là, tu fais l'Australie et tu vas jusqu'à Abu Dhabi. Après, on ne sait pas, peut-être que c'est pour une saison ou pour deux, mais honnêtement, pour moi, c'est un bouche-trou. Il est là, mais il va faire que de la merde. Il fera que de la merde. Mais pour moi, honnêtement. Si à la place si Leclerc était resté chez Sauber en 2019, peut-être que ça aurait fait la même chose. Leclerc serait tout seul chez Alpha et Giovinazzi, s'il y avait Raikkonen et Leclerc en fait. Ouais mais qui prendrait la place de Raikkonen chez Ferrari si il y avait Leclerc et Raikkonen chez Alpha? L'an dernier, on avait Vettel Raikkonen, donc pour moi, si Raikkonen était resté chez Ferrari pour la saison 2019 et que Leclerc aurait resté chez Sauber, et qu'on aurait la même chose que cette année, sauf qu'à la place d'avoir Raikkonen qui domine chez Alpha, c'est Leclerc qui dominerait. Donc voilà. Voilà. Voilà, Leclerc est chez Ferrari. Bon après, mais voilà, Ferrari, on en reparlera au cours de cette vidéo, que voilà, Ferrari, on va pas spoiler, mais on a des choses à parler. Bon, la qualification, donc les éliminés de la Q1, on a Stroll avec la Racing Point, donc c'est un peu compliqué. Et les deux Williams de Russell et de Kubica. Donc ceux qui connaissent Quentin, Kubica nous dit Kubica. Ouais, c'est ça. Après voilà, les gens ils disent Kubica, moi je m'en fous, moi je peux l'appeler comme je le veux, des fois j'appelle Kubica ou Kubica. Mais honnêtement, je préfère plus l'appeler Kubica parce que voilà, Kubica, il n'y a pas de S, c'est un C. c'est CD plutôt. Oui. Mais après, c'est les gens qui veulent. C'est comme si quelqu'un, il va voir Hamilton, en français on dit Hamilton. Mais non, c'est Hamilton. Il n'y a pas de N pour. Par exemple, Verstappen, on dit Verstappen. Mais voilà, après il y a d'autres pilotes où il y a un problème avec Kvyat, voilà, il y a d'autres pilotes. Je crois que c'est les Belges qui disent Ricciardo au lieu de Ricardo. Il y a Julien Frébrou, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo en Prix de Monaco en 2015. Il dit ouais, il délicat devant son coéquipier Daniel Ricciardo, il a dit. Oh là là. Mais honnêtement. Voilà. Bon, on va pas parler de 2 années, on va parler du Grand Prix de Chine 2019. Voilà. Bon, voilà, on s'était arrêté à la Q1, les éliminés. Bon, après les Williams, pour moi, honnêtement, c'est plus Williams. Pour moi, c'est Williams HRT,
pour moi c'est Williams HRT. Après, à part que derrière le moteur pour moi le moteur de la Williams de 2019 c'est pas Mercedes, non c'est Cosworth. Parce qu'honnêtement là c'est de la merde. Ah bon? Ah ouais, mais attends. Et moi ce qui m'a fait parce que là je quitte un peu Williams. Par contre il y a un truc qui m'a fait rigoler, c'est Perez qui avait dit ouais Stroll c'est mon meilleur coéquipier. Bah normal parce que tu le bats. Ah bah ah d'accord. C'est normal parce qu'il était alors ça Perez, le mec qui dit à la télé ouais Stroll c'est mon meilleur coéquipier tout ça parce que il me titille pas tout ça. Ah mais normal parce qu'il est nul. Ah bah ah d'accord ok. Attends, aussi, c'est sa 3ème saison en Formule 1. Oui, Perez, c'est sa combien de manière? Je sais plus, je crois qu'il doit être vétéran lui. Ouais, c'est sa 9ème année à peu près, il a fait 2012. Il a fait 2011, 2012, ouais, bah il a commencé en 2011 donc. Ah ouais, 2011, oui, c'est vrai. Ouais, il est arrivé la même année que Pastor donc. De toute façon, tous les pilotes qui sont arrivés en 2011, à part Ricardo, c'est des touristes. Ouais, parce que moi je suis un mec qui dit comme ça, ouais, pour moi Perez c'est un touriste. Ah bah. C'est sa 9ème saison. Ouais, ouais. Et Q2, on passe à la Q2. Donc on a Daniel Kiat avec sa Toro Rosso. Perez qui s'est fait jarter. Raikkonen, voilà. Et les McLaren qui ferment la marche de la Q2. Bon, le Renault c'est un peu compliqué. Donc, pour moi McLaren en ce moment, bah après c'est le début de saison, mais pour moi McLaren, je trouve que McLaren arrive mieux avec des pilotes comme Sainz et Norris que Van Dorn Alonso. Oui, j'avoue. Que Norris il arrive à aller dans le top 10, Sainz c'est un tout petit peu compliqué. Voilà, mais c'est pour moi, parce que j'aimais bien quand les gens ils disent ouais le duo Sainz Norris ça va pas le faire, bah mon cul ouais. Ils arrivent à faire des Q3, régulièrement des Q3, et regarde, ils arrivent à faire des top 10 quasiment en course et tout ça, alors que Alonso Van Dorn, ils avaient du mal. Ah, peut-être qu'il y avait un problème. Alonso des top 10, ça peut arriver. Voilà. C'est rare qu'il fasse des top 10, mais voilà. Van Dorn, lui, était... Ouais, Van Dorn, ouais, c'était le fantôme, Après... Attends, et en qualif, tu sais, jarté. Ah bah oui, là c'est... 21-0, c'est impossible de faire ça, 21-0. Bah c'est en ce moment que Raikkonen est en train de faire le 21-0. Ah bon? Ah oui, il a devancé 3 fois sur son coéquipier en fait. Ouais, t'imagines ça va arriver à Giovinazzi? Oh Giovinazzi c'est Van Dorn numéro 2. Et Raikkonen c'est Alonso numéro 2. Oh alors là, après... Honnêtement, moi je le dis, McLaren, déjà, je vais être honnête, la livrée de la McLaren, quand je l'ai vue, elle était magnifique. Ce bleu, il était magnifique, ça faisait, comme a dit Despiello, ça faisait un peu style jeu vidéo, se dégrader. Et en plus, honnêtement, quand j'ai vu la McLaren, j'ai pensé tout de suite à la Renault avec le 1007, tu sais, la fameuse Renault d'Alonso, tu sais, avec le bleu jaune de la Renault dans les époques. Oui, à l'époque, ouais. Ouais, bah, quand j'ai vu la McLaren, ça pensait tout de suite à ça. Parce que, je sais pas, il y avait peut-être de la ressemblance, peut-être que le bleu, certes le bleu c'est pas le même que le bleu ciel de 2007, mais déjà quand tu voyais le mot Renault, le orange un peu jaune, un peu, voilà, orange papaye, et le bleu style comme ça, je me dis, putain, McLaren, c'est la seule équipe où on peut faire des livrées que Renault ne feront plus jamais de livrées. Genre, jaune bleu. Attends, le bleu c'est couleur française, pourquoi ils mettent pas... Après c'est Renault, après, comme a dit certains, les couleurs officielles de Renault c'est noir, jaune et noir. C'est pas bleu et tout ça, donc... voilà. Bah pourquoi rouge? Rouge peut-être? Rouge? Pourquoi rouge? Bah, la France. Ah ouais. Ah mais oh, ils ont déjà le bleu blanc rouge sur le truc, le petit liseré. Ouais. Le petit liseré, mais voilà, sur le nez. Mais honnêtement, Renault, Renault en ce moment, voilà, c'était un peu compliqué, mais là en Chine, bah après on fera la course, mais Ouais, là, ouais. Renault, là, en Grand Prix Chine, ça va. Là, voilà, on va finir les qualifications là la Q3. Donc la Q3, c'est Mercedes devant Ferrari, Red Bull, Renault et As qui n'ont pas signé de chrono. Donc, Ouais, honnêtement, oui.
quand, oui, on revient sur ça, oui. À la dernière seconde où tu voyais Verstappen au ralenti et tout le monde avancer. Limite quand je voyais la Red Bull avancer, on dirait qu'elle calait. Tu sais qu'il a poussé, on dirait qu'elle a calé quand elle voulait accélérer. De quoi, la Red Bull? Ouais, Ah, c'est toi, tu dis qu'elle a accéléré en mode. ouais, bah la dernière seconde quand elle a vu Vettel accélérer. Et ce que j'aime bien, c'est Verstappen, il lève la main, mais ouais, mais pourquoi tu l'accélères? Il reste du temps. Ah, mon cul, ouais, il reste plus de temps, ouais. T'as peu de temps, mon pote. Ah, je suis désolé, mais voilà. Après, Red Bull s'est fait couillonner, As s'est fait couillonner, je crois Red Bull s'est fait couillonner. Renault s'est fait couillonner. Donc je vais te dire qui a fait comme position. Donc Bottas a fait la pole devant Hamilton. Oui. C'était très serré. Oui, bah, 17 millième, je crois. Non, je vois qu'il y en a. 23. Attends, je regarde. Je crois que j'avais mis un message sur toi, j'ai 23 trucs comme ça. Ouais, 23 millième, bah, vers, ouais, voilà, mais ça doit jouer à quelques millièmes, mais, de toute façon, l'écart, entre les Ferrari, je crois qu'il est 17 millième, et en fait, pour vous dire, en Q3, l'écart entre coéquipiers, et c'est joué au millième, chez Mercedes, bien sûr, chez Ferrari aussi, chez As aussi, chez Renault aussi. Mais chez Red Bull, je crois pas. Renault. La Renault. Oui. Après. Red Bull, non. Non, bon, après Red Bull, voilà. Red Bull, c'est. Donc, ouais, Bottas a pris la pole, devant Hamilton, Vettel Leclerc pour la Ferrari. Troisième ligne, c'est Verstappen Gasly. Gasly, c'était un peu compliqué pour les deux premiers Grands Prix, c'était très dur. Oui. Donc, sur ce qu'on avait mis. Bah, pour moi, honnêtement, pour moi, voir Gasly en Q3, j'étais un peu content, mais le voir tout de suite, pas faire de. Bah, après, sixième. Mais, sixième, c'est bien, mais être loin de son coéquipier, ouais, bon, ça. Voilà. T'es en Q3, t'as voulu. En plus, je crois qu'il avait dit avant les qualifs, ouais, objectif c'est la Q3. Bah, t'es en Q3, pourquoi t'es pas content? Oh, mais. Attends, t'es. En fait, les pilotes, ils disent, ouais, mon objectif, oui, c'est faire premier, mec, t'es premier. Ah ouais, mais je suis déçu. Les pilotes, ils sont jamais contents. Ils disent un objectif, ouais, objectif, tu dois gagner la course. Le mec, il gagne la course, ouais, je suis pas content. J'aurais mérité plus. Le seul qui est content, c'est Valtteri Bottas. Ah ouais, voilà. Bottas, honnêtement, moi j'aime bien Bottas. Honnêtement, moi, Bottas, je l'aime bien, voilà, parce que. En plus, avec la barbe, il a l'air plus sympa. En fait, je trouve que Bottas sans la barbe, on dirait qu'il veut taper quelqu'un. Avec la barbe, on dirait. Et je vous dis, au début de la saison, je voyais Bottas leader. Là, je me dis, mais ça va être Bottas champion du monde ou quoi là? Bah après, honnêtement, parce que certains disent, bah 2019, ça va être comme 2014 ou 2015, Mercedes vont dominer et derrière, ça va se jouer. Ah, mais. On se souvient ce qui s'est passé en 2014, ouais, une bataille interne chez Mercedes. Ah bah oui, c'est ce qui avait donné le coup. Après, honnêtement, si durant la saison, Mercedes se tire la bourre et que, je sais pas, sur un combat de circonstances, Verstappen ou les Ferrari reviennent sur Mercedes, on pourra avoir une belle bataille en fin de saison ou peut-être vers la mi-saison. Ouais. Et après, les Renault sont 7 et 8, donc les Renault. Bon, ça va, ils font un bon résultat, mais la course, on en parlera parce qu'ils ont beaucoup de problèmes de fiabilité. Les pilotes Renault. En Australie, ils ont eu de problèmes de fiabilité. Ricardo avait abandonné parce qu'il était très loin sur le peloton, du coup, il a abandonné. À Bahreïn, ils ont abandonné les deux pilotes parce qu'ils ont un problème mécanique dans les derniers tours. Ouais, là, je crois que le MGH pour Ricardo, pour Ricardo et le problème casse-moteur pour Hülkenberg. Ouais, c'est de la fumée. Et les As qui sont pas si chrono qui font 9 et 10. Donc les As, je crois qu'ils voulaient faire Q2, pas plus loin, je crois. Ouais, et puis voilà. As voulait faire Q2, pas plus, c'est ça? Ouais, je crois que, ouais, objectif Q2, bon, Q3. C'est bien Q3. Allez, de toute façon, Magnussen et Grosjean, ils sont jamais contents. Ouais, objectif Q2. Ah ouais, mais on est en Q3. Ah bah, vous êtes pas contents. Ouais, on est pas contents, on était en Q3. Il pouvait faire 6 ou 7 avec ça. Oui, mais en ce moment là, je trouve que c'est moins bien que 2018 parce qu'honnêtement 2018 la A c'était monstrueuse. Bah monstrueuse, pas
pas au même type que Renault, mais honnêtement, la Haas, si ils n'avaient pas eu leurs problèmes en Australie en 2018, je pense qu'ils pouvaient, ils pouvaient être quatrième. Hein. Le problème le problème en 2018 c'était les deux As, et en 2019 c'était le cas pour Grosjean. Voilà. La roue, ils ont du mal à la fixer, et sur la piste, la roue elle s'est détachée. Oui, bon, on l'a vu, ouais. Ça on l'avait vu. Bon, on va et passer après, là, Grosjean il a tout le temps de la malchance en début de saison, voire dans le cours de la saison. Ouais, bah après, là la Chine c'est un peu la fin de série des deux premiers Grands Prix où il avait abandonné sur les deux. Ouais, parce que je crois qu'il avait pas abandonné. Non, il a pas abandonné, il a fini 11ème et pas très loin des points. Mais honnêtement, pour l'instant, Grosjean, je vais pas dire que c'est sa meilleure saison, non. C'est meilleur que 2018 parce que 2018, à Grosjean, il avait fait une série d'abandons, je te compte pas. Ouais, jusqu'à Espagne. Ouais, voilà. Ou Monaco. Mais voilà. Pour l'instant, si Grosjean fait, voilà, n'abandonne pas et peut claquer des points, Gunther Steiner, il peut dire, bah, c'est bien pour l'instant, mais en fait, je crois que... En Autriche, ils ont fait 4 et 5 quand même. Oui, 4 et 5, bah... Après, voilà, il n'y avait pas les Mercedes, il n'y avait plus les Mercedes, donc voilà, c'est facile de faire 4 et 5. Ouais. Ricardo qui avait abandonné avec sa Red Bull. Bon, on va passer à la course ou pas? Ouais, on va passer à la course. Donc, le départ, je sais très bien, avant le départ, Hamilton a fait un test de départ, machin, parce que les deux premiers Grands Prix, c'est loupé au départ. Ouais, c'est loupé, ouais. Hamilton a pris la tête. Après, Hamilton a pris la tête et... Après, c'était le boxo. Du début à la fin. Après, ouais, voilà, en fait, Hamilton, au départ, Hamilton prend la tête, tu le revois plus. Ouais, il a pris la tête du début à la fin. Voilà. Donc, du coup, on en discute de ce départ. Donc, oui, oui, parce que... Hamilton, au virage numéro 5, il y a eu quelques petites bousculades de Kiat, Sainz, Norris. Et bah après ça donnait ça donnait Norris sur deux roues. Ouais, Norris il a pris. Mais voilà, on revient sur la pénalité. Pour toi, la pénalité de 10 secondes pour Kiat, est-ce qu'elle était, est-ce que c'est trop sévère ou c'est mérité? Voilà, 5 secondes, ce serait pas mal. 5 secondes? Ah oui, 5 secondes. Oui. Après, quand tu sais qu'il y a une époque, tu faisais un type d'accident comme ça, c'était un drive-through, mais 5 secondes, je trouve que, oui, 10 secondes, c'est un peu trop sévère. On dirait, tu sais, les F1 2011, tu sors de la piste, tu prends 10 secondes. Les joueurs de F1 2010, 2011, 2012, où tu te prenais 10 secondes juste parce que tu avais fait partie en tête avec un pilote. Et là, maintenant, le F1 2018, donc ceux qui veulent regarder F1 2018, ceux qui sont abonnés de compte à regarder Hydro Dépilo, il fait plus pour les F1. Donc Hydro, il est sur sa saison 3, à la fin de saison 3 de chrono. Et maintenant, quand tu fais 3 avertissements de sa sortie de route du virage coupé, tu prends 3 secondes. Voilà. Mais honnêtement, pour moi, je pense que la pénalité de 10 secondes. Après, je me dis, oui, si Norris aurait été parti en tonneau, je pense que là, la pénalité de 10 secondes aurait mérité. Il aurait même... mais après, 10 secondes de pénalité, moi je le dis, c'est abusé. Après, je me dis, ouais, mais si la... Après, il y a peut-être des circonstances. Si la McLaren de Norris était partie en tonneau, c'était 10 secondes de pénalité et un retrait de points sur le permis. Là, tu te dis, oh, attends, quoi Là, tu te poses la question. Après... En fait, comment ça s'est passé pour l'accident, ils étaient à 3 de front quasiment. Oui, mais en plus, quand tu regardes au début, en fait, c'est Sainz qui tape Kiat, et en fait, Kiat rebondit sur... Kiat, il rebondit sur Sainz, et... C'est Sainz qui devait avoir la pénalité. Parce que Sainz a tapé Kiat, et Kiat a rebondi sur Norris. Sur lui, et après, c'est rebondi sur Norris qui avait... Non, mais là, oui. Après, ça fait abandonner Norris quelques tours après. Au 50e tour. Ouais, mais après, moi je trouve que Norris il a tenu. Il a eu son accident, il a tenu quasiment toute la totalité de la course. Ouais, bah après, il était dans les derniers. Bah mais en fait, les McLaren, voilà, pour moi, je me dis, s'ils n'avaient pas eu leur accident au premier tour, je pense que les McLaren pouvaient jouer le top 10. Ouais,
Ouais. Mais après, bon. Par contre, Alexander Albon, hein. Albon, là, grand chef. Grand chef, attends, il part de la pit lane, quasiment dernier, il te remonte la moitié de la grid. Ouais, il fait 10ème. Ouais. Et pour moi, je pense que le pilote du jour, je pense qu'il mérite. Bah, Ouais, le pilote. voilà. Parce qu'honnêtement, remonter de la 20ème à la 10ème, après, je veux dire, oui, les meilleurs ont fait mieux. Hamilton, il est parti dernier, il est remonté 4ème ou tout ça. Mais dès la 3ème course de la saison, le voir partir dernier et remonter 10ème, c'est pas mal. Après, certains disent, oui, il va remplacer Gasly chez Red Bull, tout ça. Non. Gasly, tant que Verstappen dit à Helmut Marko, non, on garde Gasly, il me plaît bien et tout ça. Parce que, honnêtement, pour moi, c'est pas parce que Gasly fait de mauvais résultats que, après, voilà, Gasly, pour moi, la Chine, c'est pour l'instant, pour moi, le meilleur résultat qu'il a fait. Meilleur tout, il est ramené un point et tout. Mais Gasly, en ce moment, il faut qu'il s'habitue. Il faut qu'il s'habitue à la voiture. Bon, après, si je dis ça, il va continuer à faire de la merde jusqu'à la mi-saison. Et là, on ne pourra pas dire, ouais, il faut qu'il s'habitue tout ça. Il n'y aura plus d'excuses. Il aura plus d'excuses à la mi-saison. Oui. Monaco, il peut faire un bon résultat. Hein. Oui, bah même les Red Bull en général peuvent faire un bon résultat parce que Monaco c'est un Grand Prix de type non moteur. Alors que voilà, les Mercedes et Ferrari, c'est pas leur circuit préféré. Alors après Monaco, gagner à Monaco c'est prestigieux. Bah Ferrari aussi, châssis aéro, ça va. Oui, bah après voilà, châssis aéro, mais Mercedes aussi ils ont un bon châssis aéro. Hein. Ouais, ils ont travaillé sur le châssis, ils ont beaucoup travaillé sur le châssis l'année dernière. Donc, on a eu la proposition d'Hamilton à Singapour. Donc, oui, on rappelle que Singapour c'est pas un circuit type Mercedes. Bon, après ça peut devenir un circuit type Mercedes parce que depuis 2016 c'est que Mercedes qui gagne. Donc, bah, à part 2017 où normalement c'était les Ferrari qui devaient gagner. ouais. On va pas revenir sur le débat parce que sinon la vidéo va prendre 3 heures. Ouais, sinon on va prendre 15 ans pour passer. Voilà. On va revenir sur la course. Donc, Après il n'y a rien qui s'est passé à part le petit duel entre Vettel et Verstappen à un moment à l'épingle. Verstappen a lâché un dive. Ah mon gars c'était énorme. Je pense que Verstappen il s'est dit Vettel, Sébastien, tu te souviens l'année dernière où je t'ai envoyé un tête à queue. Je pense que Vettel il s'est dit ouais mais là cette fois-ci tu feras pas partir tête à queue. Il l'a vu venir, Vettel. Oui. Bah après voilà. Il l'a tassé aussi Vettel, il l'a tassé. Oui, après voilà, tant qu'il tasse, voilà, mais tant que la voiture part pas en tête à queue et que tant que Vettel le tasse pas et que Verstappen parte en tête à queue ou qu'il fasse un truc entre les deux, voilà. Pour moi je trouve que tasser, ça montre que c'est un combat. Si tu tasses le pilote et qu'il y a rien, voilà, il peut mettre 2 roues dans l'herbe. Il y a rien de pénalisable. Ouais, c'est ce qu'il a été. Donc bon, là on va parler de la stratégie des Ferrari. Ah oui. Là je comprends pas. Ferrari, qu'est-ce que vous avez fait là en Chine? Parce qu'honnêtement là, nous on est choqués. Vous dites Leclerc voulait monter son rythme, mais après t'as son équipe qui a dit laissez passer Vettel. Alors oui. Là, Leclerc lui n'était pas trop d'accord sur cette. Oui, l'équipe avait dit ouais on te laisse quelques tours pour améliorer, sinon on laisse passer Vettel. 2 secondes après, ok Charles, tu peux laisser passer tu peux laisser passer Sébastien. Tu me dis faire quelques tours, j'ai même pas fait un secteur, tu me demandes de laisser passer Vettel. On rappelle que Vettel était le pilote numéro 1 et Charles le numéro 2. Mais façon façon Ferrari, maintenant je comprends plus. En Australie, il y a la stratégie, voilà, consigne d'équipe. À Bahreïn, Binotto il dit ouais ils peuvent se battre, tout ça. Chine, apparemment, c'est des mondes d'Australie qui sont de retour, consigne d'équipe et tout. Attends, on comprend pas. En fait, c'est un coup sur deux, donc tous les 2 grands prix, les pilotes ont le droit de se battre. Bah, c'est ce qu'on va s'attendre en 2019. Bah attends, ils se sont battus à Bahreïn, mais ils ont du karma, parce que Leclerc a eu des problèmes mécaniques. Oui, mais regarde, ils savent quand ils ont dit ouais ils peuvent se battre, regarde, il n'y a rien eu de spécial, il n'y a pas eu de contact ou tout. Il n'y a pas eu de crash entre les deux. Tant qu'ils peuvent se battre et... Bon...
Mais honnêtement, voilà. De toute façon, pour moi, je pense que quand je vois Mercedes dire oui, ils ont le droit de se battre, ouais, mon cul, oui, quand il y a Bottas, on peut plus se battre entre eux. Ouais, mais parce que, de toute façon, Mercedes, maintenant, quand ils veulent un deuxième pilote, ils veulent un pilote qui ne titille pas Hamilton, comme qui veut pas un pilote qui titille Hamilton pendant les courses, voilà, il veut pas un pilote type Rosberg. Honnêtement, moi, j'aurais préféré Rosberg. Parce que Rosberg, lui, il mettait d'attention quand il était chez Mercedes, quand il y avait une bataille avec Hamilton, mec. Et j'ai vu une vidéo de Rosberg, je sais pas si en 2020, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu qu'il avait fait une vidéo Nico Rosberg, donc allez sur sa chaîne YouTube, c'est Nico Rosberg, voilà. Il a fait une vidéo, c'était un comeback, un truc comme ça, c'était pour 2020. Alors là, je comprends pas. Pourtant, il a fait comme son père. Ouais, mais je pense que... non, je pense que là, il a fait un coup de pub. Oui, je vais revenir en 2020. Attends, on sait pas. On sait pas, mais je pense que c'est un coup de pub. Ouais. Donc là, le résultat du Grand Prix, c'est Hamilton qui win devant Bottas, Vettel, Verstappen, Leclerc, Gasly qui fait le meilleur résultat pour les deux, Ricciardo 7ème. Ouais, qui finit pour la première fois dans les points avec Renault. Ouais. Perez, Raikkonen et Albon qui complètent les top 10. 11ème Grosjean, 12ème Stroll, Magnussen 13ème, Sainz 14, Giovinazzi 15, les deux Williams de Russell et Kubica 16-17 et les abandons de Norris qui était victime de l'accident. Et Nico Hülkenberg qui a eu un problème sur l'électronique. Problème encore de fiabilité pour Renault. On va travailler sur la fiabilité. Oui. Parce que ça fait déjà 3 abandons sur problème de fiabilité. Ils en ont 4 au total. Et j'ai aussi vu un truc, Alain Prost a agité le drapeau à Daniel. Oui, après c'est peut-être symbolique, mais attends. Oui, voilà, c'est peut-être symbolique, ouais, c'est le millième et tout. D'ailleurs, le millième, en fait, je pense que, ouais, c'est le millième Grand Prix, tout ça, mais t'avais pas la ferveur que c'était un millième. En fait, tu te disais, oui, ils ont rajouté 1000, voilà, parce que c'était le millième, mais t'avais pas la ferveur que c'était un millième ou un Grand Prix historique. Bah après, c'était un événement. Voilà. C'était l'événement de la saison. Bah après, l'événement de la saison, oui, c'est le millième et tout. Mais moi, j'attendais plus, je sais pas moi, des rétrospectives, voilà, pas de tous les Grands Prix, mais au moins des... mais attends, à Shanghai, t'avais quoi? Les casques, des voitures mythiques et tout, et c'est tout. Voilà, t'avais... un sponsor, aussi les panneaux, je sais pas, des machins qui étaient suspendus ou sur les murs. C'était marqué un sponsor de 1000 Grands Prix. Ouais, les F1 1000. Ouais, même tu sais, sur les feux rouges là. Ouais. Ouais, le logo F1 avec le 1000, ouais. Ici, c'était 6000 F1. Ouais. En fait, moi je trouve que on nous l'a vendu le 1000 comme ouais c'est le millième, attendez-vous à quelque chose, ouais, on attend quoi? Rien. D'accord. Pas de safety car. Si, il y a une VSC mais que pour le crash à Norris, c'est tout, il y avait que la VSC, après la safety car, je sais pas si... Ah, elle est pas sortie. Bah, après le prochain Grand Prix, après j'espère que l'Azerbaïdjan il y aura du spectacle. Bah comme on a eu sur les deux... Ouais, sur les 2 dernières éditions, putain mon gars, pour moi... Oui, c'était un bordel. Ouais, mais c'est toujours un bordel. Je sais pas pourquoi, mais en 2019, il y avait un truc en Azerbaïdjan, je sais pas pourquoi. Bon, tu veux passer au prono ou pas? Alors là, je me dis pour les pronos, bon, la pole, Vas-y, je toi. vais dire Hamilton. Hamilton. Devant... Donc pour la pole, tu dis... sur le podium? Non, pour la qualif. Ah, pour la... Hamilton, Bottas. D'accord? Donc pole pour toi, c'est Hamilton. Ouais, deuxième Bottas, Mmh. je dirais. Et troisième Vettel. Après podium, tu mettrais qui en premier? Au premier de la course? Je dirais quoi? Hamilton. Ouais. Je mettrais Leclerc. Leclerc. Ouais.
Et Bottas. d'accord. Et premier abandon? Et, vu que je suis un gros connard, je mettrai Kiat. Oh. Et meilleur tour? On va dire Hamilton. Ok. Alors moi, je vais mettre Paul Bottas. Ah, il est pas mal. Podium, je vais mettre troisième. Putain, un petit Verstappen. Après, deuxième, Bottas. Et pourquoi pas Hamilton. Premier abandon. Ouais, c'est vrai qu'en abandon, en abandon, en fait, c'est plus chaud que l'année. Ouais, je vais mettre Grosjean. Allez. Et meilleur tour, je vais mettre Hamilton. Voilà, pour le prono. Voilà. Bah, on se retrouve pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc attends, bon, on se retrouve pour le prochain Grand Prix, donc Azerbaïdjan, pour ce prochain Grand Prix dans 2 semaines. Ouais. N'hésitez pas. Bien. Donc on fera un prochain débrief. Ouais, prochain débrief, ouais, dans 2 semaines. Mhm. Donc en fait, je serai avec Quentin dans toute la saison. À part les 2 premiers Grands Prix où c'était que moi, là on sera vraiment, on sera, Toi, et là, c'est voilà. donc donc Bah, on se retrouve prochainement pour le prochain Grand Prix. Louis, Azerbaïdjan, et on se retrouve. voilà, pour Emilien, pour Emilien, on se retrouve donc dans 15 jours. Quant à moi, on se retrouvera pour de prochaines vidéos ou pour le prochain débrief dans 15 jours. Quant à moi et quant à nous deux, on se retrouve prochainement pour le prochain débrief. C'était Quentin et Emilien. Ciao. Au revoir. Au revoir tout le monde.